Cet été, l'AS Roma ont fait signer un nouveau contrat à Dybala qui le force à être fort. Genre, il n'a pas le choix. Il est obligé de performer sur le terrain. Il n'a pas le choix à cause du dernier contrat qu'il a signé. Et on a vu qu'il a commencé à apporter ses fruits puisqu'en première journée de Serie A, Dybala a littéralement offert un triplé de passe D à Daniel Malen. Triplé de passe D pour un triplé. Mais maintenant, qu'est-ce que la Roma ont mis dans ce fameux contrat pour le forcer à performer? Eh bien, c'est assez simple. Cet été, Dybala voulait renouveler du côté de l'AS Roma. Mais le problème, c'est que voilà, le joueur, il est tout le temps blessé. Il est payé 8 millions par an. Pour l'AS Roma, c'est peut-être pas une bonne solution de le renouveler. Du coup, ils ont trouvé un compromis en réduisant le salaire de Dybala de 75%. C'est-à-dire qu'il est passé de 8 millions d'euros par an à 2 millions désormais. Tu peux te dire, mais il est fou d'avoir accepté ça. Eh bien non, puisque derrière, il y a énormément de bonus de performance compris dans son contrat. Et quand je parle de bonus de performance, je parle de juste être présent dans un match, par exemple. Si Dybala joue 45 minutes dans un match, il touche 100 000 euros. Et vu que c'est un joueur qui se blesse beaucoup habituellement, eh bien là, il va devoir se forcer à être présent pour au moins toucher ses 100 000 euros par match. Voilà, il aura juste à jouer 45 minutes. Et si tu rajoutes à ça les bonus qu'il aura par rapport au but et passes décisives qu'il va faire sur cette saison-là, eh bien le salaire de Dybala, il va remonter. Il va remonter. Et là, il pourra peut-être potentiellement toucher presque ces 8 millions qu'il touche habituellement. Et lui, ça a l'air de l'avoir motivé. Parce que s'il veut toucher son argent, il va devoir jouer et performer. S'il te plaît, par l'amour du ciel et du football, ne te blesse pas. Ne te blesse pas gravement. Fais-nous une saison complète. Prends soin de ta santé, s'il te plaît, pour les amoureux du football et du spectacle. Paolo Dybala, auteur déjà d'une pré-saison exceptionnelle, sur ce premier match aujourd'hui, avec Daniel Malen, a rendu fou tout le Stadio Olimpico. En effet, Malen a inscrit un triplé. Et un triplé qui veut dire triplé de but, mais un autre triplé également. Un triplé de passe décisive pour Paolo Dybala. Et quand tu regardes son match aussi aujourd'hui, donc s'il te plaît, pour le peu de temps qui te reste dans ta carrière, si on peut t'avoir à ce niveau-là, pour ne pas te considérer comme un éternel gâchis, s'il te plaît, offre-nous ce plaisir. Parce que Dybala Prime, il n'y a pas beaucoup de joueurs aujourd'hui qui s'assoient à sa table. Pas beaucoup du tout. Et si entre lui et Rodrigo Mola, avec Malen, Castro qui vient d'arriver, on peut avoir aussi une très belle Roma qui revient en forme, on prend tous les jours, les amis, tous les jours. Il y a une vidéo qui est sortie de Vinicius qui parle à Arda Güler pendant le match contre l'Espagnol. Et les gars, j'ai peur que les problèmes recommencent à Madrid. Mais juste avant d'aller la voir, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Même petit follow, c'est rapide. Les gars, regardez la vidéo. Écoutez ce que Vinicius il dit. Arda, fais-moi la passe au moins une fois. C'est toujours la même chose. Les gars, là, Vinicius, il reproche à Arda Güler de trop faire les passes à Mbappé, de forcer les passes à Mbappé et de ne pas lui faire la passe à lui. Mais est-ce que Vinicius, il a tort dans cette action? Parce qu'on connaît très bien la connexion entre Arda et Mbappé. Mais le problème, c'est que si on devient trop dépendant de cette connexion-là, les autres, ils font quoi? Ils vous regardent jouer. Ils se sentiront pas concernés par ce Real Madrid-là. On risque de perdre un Vinicius, potentiellement même de perdre un Bellingham. Donc, s'il vous plaît, Vini et Arda, déjà commencez à vous mettre d'accord. Moi, j'ai la flemme d'avoir des problèmes comme l'année dernière. Arda Güler, t'es un très bon passeur. Donc maintenant, ton rôle, ça va être de faire briller les autres et que pas un seul joueur. En tout cas, maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette vidéo de Vinicius qui parle à Arda Güler et qui se fâche. N'oubliez pas de liker, de commenter et de republier. Vamos. Est-ce que vous êtes au courant que si Dybala joue à ce niveau-là tout au long de la saison en Serie A et qu'il est épargné des blessures, ça va être très méchant et il va faire du gras à la Serie A. Car pour moi, Dybala est le meilleur joueur de Serie A quand il n'y a pas les blessures. Il n'y a aucun joueur qui le touche. Aucun. Et pourtant, je suis interiste. Aucun joueur. Que en fait, le talent qu'il a, les gars, c'est du gâchis. Déjà 32 ans. Nous, on s'attendait à voir un Paulo Dybala au Barça, au Real Madrid. On s'attendait de voir Dybala remporter des Champions League chaque saison. Les gars, c'est du gâchis. Il est beaucoup trop talentueux. Trop fort ce mec-là. 3 passes D pour lui, pour Malen. Les gars, ce duo-là, surveillez-les-moi. Surveillez-les-moi, car ils peuvent faire très mal à ce championnat. Déjà qu'ils réalisent un très bon mercato, en plus d'avoir Gasperini. Mais si t'as Dybala qui n'est pas blessé tout au long de la saison, si Dybala, là, les blessures le laissent tranquille, mais les gars, imaginez ce qu'ils vont faire. Ils vont terroriser ce championnat-là. Et je suis pas le premier degré. En tout cas, très content de voir Dybala à ce niveau-là. Malgré qu'il soit passé par la Juve, c'est un très bon footballeur. Il a encore des choses à nous proposer, surtout dans ce championnat-là. On a besoin d'un joueur comme lui pour élever ce championnat. Parce que là, la Serie A,
au niveau talent, on est en perdition. Et il nous faut un Dybala au top. Pas de blessure, rien du tout. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez. Peace.